kaninayo. Umokote yako kaninayo Yahweh mokote ako kaninayo. Umokote ako kaninayo. Oh Yahweh mokote ako. Oh Elunga mokote ako kaninayo. Yahweh mokote ako kaninayo. Oui, mes frères et sœurs, encore une fois, ce dimanche, c'est une dimanche spéciale. Une dimanche où nous allons rendre gloire à notre Dieu. C'est un dimanche d'action de grâce dans tout ce qui s'est passé dans nos familles, au sein de l'Église Alliance, dans la famille de notre sœur Maman Julie. Nous devons rendre seulement gloire à Dieu. C'est pourquoi ce dimanche est un dimanche exceptionnel, un dimanche spécial pour rendre gloire à notre Dieu. Nous allons rendre les actions de grâce à notre Dieu de tout ce qu'il a fait, car la Bible nous dit rendons continuellement gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Rendons continuellement gloire à Dieu de tout ce qui nous arrive. Rendons continuellement gloire à Dieu dans nos vies, dans nos travails, dans nos entourages, dans nos familles. Rendre toujours gloire à notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette maison, dans ce culte que nous dédions à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pour tous les problèmes qui nous arrivent, pour toutes les circonstances qui tournent autour de nous, des difficultés, des problèmes, des soucis. Rendons seulement gloire à notre Dieu. Alléluia. Et que ce culte soit entièrement dédié à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui donne, aussi c'est lui qui prend. Lui qui bénit, aussi c'est lui qui prépare toutes les circonstances. Parce que nous avons donné notre vie à lui. Nous avons cru à lui. Nous avons donné nos familles, tout ce qui sont à nous, lui appartient. Et bien nous devons lui rendre gloire dans tout, en tout et surtout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons à adorer notre Seigneur. Dans l'adoration, c'est aussi une occasion pour que nous les rendons gloire. Dans nos prières, c'est l'occasion pour que nous les rendons gloire. Dans toutes les circonstances, c'est une occasion que Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tire sa gloire. Alléluia. Et qu'il tire sa gloire aujourd'hui encore. Nous allons ouvrir nos cœurs, nous allons ouvrir toutes nos forces, toute notre pensée, toute notre intelligence pour rendre gloire à ce Dieu merveilleux. Parce que la Bible dit tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il est Dieu, il restera Dieu. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Chantons, nous te chantons, nous te chantons. Oh Jésus, nous te chantons. Oh Seigneur, nous te chantons. Alléluia. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Oh Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh Jésus.
Élever nos voix vers l'Éternel pour rendre gloire à Dieu en lui disant, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Dans notre prière, c'est aussi une occasion pour rendre gloire à notre Dieu. Dis-lui seulement un mot, dis Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta puissance, nous bénissons ta force, nous bénissons ta grandeur. Nous élevons ton trône dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos réflexions, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois toute la puissance. Restez Dieu, priez au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, vous allez prier encore avec nous ensemble pour rendre gloire à ce Dieu en lui disant merci pour la vie qu'il nous donne, merci pour la grâce qu'il nous fait, merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles. Merci pour tout ce qu'il fait autour de nous, dans notre église, dans ce ministère. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je peux que te dire merci. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es l'Alpha, parce que tu es l'Oméga, parce que tu es notre Dieu. Tu n'abandonnes pas tes fidèles. Toi, celle que nous avons reçu et accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre église. Tu es Dieu et nous proclamons ton règne. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de notre sœur, Maman Julie. Merci pour tout ce que tu feras encore dans sa famille. Merci pour tout ce que tu feras encore tout au long de notre ministère, tout au long de notre maison, tout au long de notre famille chrétienne alliance. Merci pour tout ce que tu fais. Nous pouvons que te dire merci. Parce que toi seul tu es Dieu. Parce que toi seul tu mérites l'honneur. Toi seul tu es le tout-puissant. Toi seul tu es le bon gardien. Toi seul tu es le défenseur. Toi seul tu es le protecteur. Toi seul qui fais tout et qui fais tout selon ta volonté. Voilà pourquoi, Père, nous te disons encore merci. Merci pour notre sœur. Tu l'avais mis à côté de nous. Tu l'as pris, Seigneur. Nous te disons merci. Merci aussi pour ces enfants que tu continues à protéger, que tu continues à mettre ta main sur eux contre tout plan du diable, contre tout plan de l'ennemi, contre toute puissance de l'ennemi. Nous te disons merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci pour tout, Seigneur. Nous te rendons gloire et nous disons à toi c'est la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix parce que tu es Dieu. Merci pour ton royaume, pour ton trône. Merci pour infiniment. Merci infiniment en tout et surtout tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Tu es le Dieu qui dit, tu accomplis. Tu es le Dieu qui fait et les choses se réalisent. Tu es le Dieu qui les fait à ta manière, à ta façon, selon ta volonté. Nous sommes là seulement pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour t'acclamer. Nous sommes là pour t'acclamer, Seigneur. Nous sommes là pour te dire toujours, toi seul tu es Dieu, règne. Toi seul tu es Dieu, règne. Règne dans nos vies, règne dans nos maisons, règne dans notre entourage. Parce que ce culte nous te
consacrons comme action de grâce. Reçois favorablement, Seigneur, nos prières. Reçois favorablement ce culte. Que ce culte soit un culte agréable à tes yeux. Que ce culte soit un culte qui monte tout droit comme une fusée devant toi, Seigneur. Ce culte que nous te dédions, éternel Dieu. Toi, Dieu d'Abraham, toi, Dieu d'Isaac, toi, Dieu de Jacob. Notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois favorablement nos prières. Reçois favorablement nos prières de supplication, nos prières d'adoration, nos prières de louange. Recevez, Seigneur, avec joie, avec amour. Recevez, Seigneur, et toi qui es le Dieu miséricordieux, plein de compassion, plein d'amour, plein de miséricorde, toi qui fais toutes choses selon ton temps et selon ta volonté. Voilà, nous te rendons gloire, nous te disons seulement merci, merci encore et encore. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur. Merci encore, Père. Merci de bénir nos frères et sœurs qui sont en cours de route. Merci de bénir ceux qui nous suivent de près comme de loin. Merci de bénir ta maison. Merci de bénir ton peuple. Nous te disons encore merci. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, nous te disons merci, Jésus. Chantons ensemble, adorons le Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Oh, nous te disons merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Oh, nous te disons merci, mon roi. Merci, mon roi. Nous te disons merci, mon roi. Merci, mon roi. Oh, oh, nayo ilonga Yesu. Oh, nayo ilonga na yemba. Oh, nayo. Oh, nayo ilonga. Yesu, oh, nayo ilonga. Hallelujah. Oh, nayo ilonga. Yesu. Oh, nayo ilonga. Yahweh. Oh, nayo ilonga. Hallelujah. Oh, nayo ilonga. Yesu. Oh, nayo bikamana. Yahweh, Kona yo bikama Yesu, yembela komona Yesu, Kona yo bikama Yahweh, Kona yo bikama, oh Yahweh, Kona yo bikama Yesu, Hallelujah, Kona Yesu, Kona yo bikama, Kona yo bikama Yesu. Oh, na benga yo ilonga nanga. Yesu na mona yo ilonga ya na bitumba butu na moyi. Na benga yo ilonga Yahweh. Na benga yo ilonga. Na benga yo ilonga Yesu. Hallelujah. No benga yo ilonga. No benga yo ilonga. No benga yo ilonga Yesu. Oh, ozali solo réponse nanga. Yesu ozali solo yanona. Eyano amituna nanga. Ozali solo yano. Yahweh ozali solo yano. Ozali solo yano. Yesu hallelujah. Ozali solo yano. Ozali solo yano. Yahweh ozali solo yano. Nana. Oui, Jésus-Christ est notre réponse.
Jésus-Christ est la réponse à nos questions. Jésus-Christ est la réponse à nos problèmes. Jésus-Christ est la réponse à nos solutions. Quand nous regardons la vie de notre sœur qui avait consacré, quand nous regardons les temps qu'il était passé en présence du Seigneur, et quand nous entendons encore des témoignages que les enfants sont en train de donner dans la vie de sa servante, quand nous regardons tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons fait, c'est un sujet de gloire. Et cela nous encourage encore à glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour dire que Seigneur, toi tu es bon, Seigneur tu es merveilleux, Seigneur tu es adorable, Seigneur tu es puissant, reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous te rendons gloire et nous te rendons gloire. Nous te disons Père, toi seul tu es Dieu, nos vies se trouvent entre tes mains, toi seul tu peux nous encourager. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 15, c'est l'Éternel qui guérit, c'est l'Éternel qui donne. Et nous dit encore, le livre des Psaumes, si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel donne, c'est lui qui donne, donne en vain. Si l'Éternel protège, même la ville, c'est lui qui protège, protège en vain. Et ces passages, ce sont des passages d'assurance que la guérison ne vient que de l'Éternel, que la protection vient que de l'Éternel, la délivrance vient qu'à lui. Lui seul qui a les derniers mots dans la vie d'une personne, lui seul qui a les derniers mots dans la vie de ses enfants, lui seul qui a les derniers mots. Il a la capacité, il a la force, il a tout ce qu'il faut. C'est pourquoi nous disons, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Nous allons chanter, il est le Tout-Puissant. Il est puissant, notre Dieu. Et que tout ce qui se trouve dans ses mains, personne ne peut arracher. S'il y a quelque chose qui trouve dans la main de Jésus, il est notre assurance, il est notre garantie, il est notre défenseur. Il est tout pour nous. Il est tout pour notre famille. Il est tout pour nos projets. Il est tout autour de nous, dans nos églises, dans nos ministères. Jésus-Christ est tout puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons. Il est puissant, mon Dieu. Il est puissant. Chantez-le, proclamez sa puissance. Il est puissant, mon roi. Il est puissant. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est mon roi. Le puissant. Oh, nous chantons. Alléluia. Oh, nous chantons. Amen. Nous chantons. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous chantons. Alléluia. Oh, nous acclamons. Amen. Oh, nous élèvons. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, nous adorons. Alléluia. Oh, Jésus Seigneur. Amen. Chantez les rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, nous devons chanter avec joie. Nous devons célébrer le nom de l'Éternel avec puissance. Nous devons élever son nom jusqu'au plus haut des cieux. Que le monde sache que nous sommes ses enfants. Le monde sache que nous triomphons dans ce monde. Même dans les problèmes, même dans les difficultés, même dans les soucis, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Nous triomphons parce que nous savons que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est avec nous. C'est pourquoi nous élevons nos voix. Élevez encore une fois la voix vers l'Éternel. Invoquez la puissance des sangs de Jésus-Christ contre tout esprit maléfique, contre toute puissance. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse 12, il a vaincu les serpents anciens, il a vaincu les dragons, il a vaincu les femmes étrangères, il a vaincu les puissances des ténèbres. Et nous avons vaincu, nous qui croyons en lui, par le sang de Jésus qui est écoulé à la croix. Nous allons invoquer la puissance des sangs de Jésus-Christ de Nazareth dans nos maisons, autour de nous, dans tout ce qui se passe dans nos santé, proclamer la puissance des sangs de Jésus. C'est un sujet de gloire. Le sang de Jésus a triomphé devant les Satan, devant Satan. Le sang de Jésus triomphé devant les problèmes. Le sang de Jésus triomphé devant les maladies. Le sang de Jésus triomphé
triompher dans toutes les circonstances de la vie, même dans nos travails, dans nos voyages, dans nos projets. Nous proclamons le sang de Jésus-Christ, car la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans la puissance qui est le Saint-Esprit de Dieu. Prions, demandez que le Seigneur nous purifie. Seigneur, purifie chacun de nous. Cette maison qui invoque ton nom, ces quartiers qui invoquent ton nom, cette ville, cette nation qui invoque ton nom, Seigneur. Nous pouvons que proclamer le sang de Jésus dans la vie des enfants de ta servante, dans notre vie, dans cette église, dans nos ministères. Nous allons triompher par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui délivre, c'est le sang de Jésus. Le sang qui sauve, c'est le sang de Jésus. Le sang qui guérit, c'est le sang de Jésus. Contre les maladies, contre les problèmes, contre la mort, contre les puissants des ténèbres, contre les plans de l'ennemi, les complots et toutes sortes de calamités. Nous avons le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous délivre, qui nous libère, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous protège. C'est par le sang de Jésus que nous sommes sanctifiés, que nous sommes purifiés, que nous sommes libérés, que nous sommes guéris, que nous sommes guéris par le sang de Jésus-Christ, que nous sommes protégés. Voilà pourquoi, Père, même cette famille, la famille de ta servante, même nos vies, nos travails, même tout ce qui nous entoure, tout ce que nous avons, nous les mettons sous le sang de Jésus, purifiés, protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de la victoire, le sang qui triomphe dans le monde, le sang qui triomphe dans le monde spirituel, le sang qui triomphe de l'eau en bas et sur la terre, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de notre Dieu. Par ton nom, nous avons la puissance, par ton nom, nous avons la force, par ton sang, nous sommes guéris, par ton sang, nous sommes délivrés, par ta puissance, Seigneur, nous avons la force, l'autorité, la domination. Voilà pourquoi, Père, nous proclamons encore ton sang, nous proclamons ton sang dans ce lieu, nous proclamons ton sang dans nos quittes, nous proclamons ton sang, purifie, délivre, sauve-nous, Seigneur, car tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui purifie. Merci pour ta puissance, ta sainteté. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Chantons par le sang de Jésus, oh, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang, j'ai donné la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je me donne la victoire. Oh, alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de oh, j'ai donné la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la vie. Dans nos maisons, dans nos travails, par le sang de Jésus, dans nos familles, par le sang de Jésus, j'ai donné la vie. Oh, je suis fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, oh, chantons, nous sommes forts, alléluia, oh mon Dieu, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, alléluia, nous sommes forts, très forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, la Bible me dit, par le sang de Jésus, nous avons tout gagné.
Par le sang de Jésus, nous avons tout gagné contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les puissances diaboliques, sataniques, démoniaques, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre tout esprit de contrôle, contre toute puissance étrangère. Nous avons les sangs de Jésus-Christ, nous avons les noms de Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu tout-puissant, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, si tu as ces trois éléments, si tu as le nom de Jésus, si tu as le sang de Jésus, si tu es conduit, comporté, élevé par le Saint-Esprit de Dieu, tous les combats, tous les obstacles, tous les épreuves, tu vas les traverser avec succès. Et la Bible nous dit, même dans les temps Ancien Testament, Daniel a gagné à cause du sang de l'agneau. Joseph a gagné à cause du sang de l'agneau. Israël a gagné le combat contre l'esprit de mort à cause du sang de l'agneau, à cause du nom qui est au-dessus de tous les noms, à cause de la puissance qui est au-dessus de toute puissance qui neutralise les pharaons, qui neutralise les autorités, qui neutralise les dominations, qui neutralise les papautés, qui neutralise toute puissance étrangère, toute parole qui ne loue pas le nom de Jésus, proclamée dans ta vie est neutralisée par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes entourés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsque tu invoques le sang de Jésus, même dans ta maladie, même dans ta maison, même autour de toi, l'ennemi n'a pas de pouvoir, l'ennemi n'a pas d'autorité. Ils ne peuvent même pas s'approcher de toi parce que le sang de Jésus, c'est le sang qui a la chaleur, c'est le sang qui est chaud, c'est le sang qui est puissant, c'est le sang qui neutralise tout ce qui ne loue pas le nom de Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, là où vous êtes dans la prière parce que vous êtes concentrés à nous suivre et à nous écouter. Maintenant, tu vas pratiquer le sang de Jésus comme les enfants d'Israël. Lorsqu'il y a eu l'esprit de mort pour attaquer l'Égypte et tous les enfants d'Égypte, même la maison de Pharaon, étaient atteints. Mais pour ceux qui ont mis le sang de Jésus-Christ dans leurs poteaux, ont été guéris, ont été sauvés, ont été protégés. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, toi qui es avec moi, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui me suis à cet instant, à cause des problèmes, des difficultés, ta maladie, dans ta maison, dans tout lieu, autour de toi, même dans ton travail, même dans tout ce que tu es en train de vivre actuellement, proclamez le sang de Jésus-Christ. Mettez le sang de Jésus-Christ dans ton corps, à l'esprit, là où tu es maladie, proclamez le sang de Jésus. C'est le sang qui donne la vie, c'est le sang qui sanctifie, c'est le sang qui purifie. Prions au nom de Jésus-Christ. C'est une prière de guérison. Dans sa prière, tu reçois la guérison. Dans sa prière, tu reçois la délivrance. Dans sa prière, le Saint-Esprit mouve dans ta maison, autour de toi, comme il veut, comme il a souhaité, comme notre Seigneur l'a désiré. Et cela s'accomplit avec succès. Proclamez le sang de Jésus-Christ dans ta maison pour purifier même la maison de ta servante, l'habitation des enfants. Je mets le sang de Jésus-Christ dans les portes d'entrée, dans la porte de la maison, dans toutes les pièces de la maison. Je proclame le sang de Jésus. Asperge le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans nos maisons, dans nos églises, dans nos projets, dans nos ministères, autour de nous, dans nos familles. Seigneur, ton sang nous protège, ton sang nous donne la vie, ton sang nous délivre. Viens, Père, par ton sang nous sommes guéris, par ton sang nous sommes délivrés, par ton sang nous sommes libérés, par ton sang nous sommes protégés, par ton sang qui a été renversé à Golgotha, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui triomphe contre nos ennemis, le sang qui triomphe contre nos adversaires, le sang qui triomphe contre les maladies, contre les problèmes, les esprits de suicide, les esprits de lourdeur, toutes sortes d'esprits sont délogés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de cet esprit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, nous proclamons le sang de l'agneau, nous proclamons le sang de la victoire, nous proclamons le sang de la délivrance autour de nous dans nos ministères, contre les blocages, contre les langues de vipères, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les œuvres diaboliques et démoniaques, contre les femmes étrangères, contre les esprits de
contrôle, contre l'esprit des guettages, contre les embuscades des brigands de l'ennemi. Nous proclamons le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus dans nos voyages, le sang de Jésus dans nos entourages, le sang de Jésus dans tout ce que nous faisons. Si nous avons la réussite par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous te rendons gloire, Père, pour l'excellent travail que tu as fait, par le sang que tu as renversé, pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous bénir, par l'œuvre de la croix. Nous avons la victoire, car à la croix, Seigneur, tu as tout emporté, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être délivrés. Tu as accepté d'être cloué, pour que nos pieds soient libres. Tu as accepté d'être cloué de ta main, pour que nos mains soient libres. Tu as accepté d'apporter les courants d'épines, pour que nos têtes soient libérées, nos pensées, nos réflexions. Tu as tout accepté d'être lié, pour que nous soyons déliés, Seigneur. Voilà pourquoi maintenant, nous te rendons gloire. Nous te disons, toi seul, tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, la force t'appartient. Toi seul, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es notre Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu, nous proclamons que tu es Seigneur, nous proclamons que tu es notre Dieu, tu es le Dieu, le Tout-Puissant. Tu es notre Dieu. Merci encore, Père. Reçois nos prières d'adoration, reçois nos prières de louange, reçois encore une fois, Père, nos prières, que nous abandonnons nos vies entre tes mains. Nous abandonnons ton église, nous abandonnons ta servante, son âme entre tes mains. Je sais que tu l'as réussi, je sais que tu l'as glorifié, je sais que Seigneur, tu as fait tout ce que tu pouvais faire en faveur de ta servante, pour triompher contre ses ennemis, pour triompher contre ses adversaires, pour triompher contre tous ceux qui ont voulu sa vie. Je sais que tu as triomphé, même dans notre ville tu as triomphé, même dans nos familles tu as triomphé, même dans ton église tu as triomphé. Les ennemis sont confondus, les adversaires sont confondus, les ennemis de ta servante sont confondus. Reçois favorablement l'âme de ta servante. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Tu es le Dieu qui glorifie. Tu es le Dieu qui retire toute la gloire. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, mon Dieu, mon roi. Reçois tout, sois pour toi, Seigneur. Je te bénis. Tu es Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon roi, tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Chantons Jésus, Seigneur, tu es Seigneur. Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Oh Jésus, tu es Seigneur. Oh Yahweh, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Nous avons la main pour acclamer. Chantons Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans ma vie, dans la famille, tu es Seigneur. Chemin la vérité. Oh, Zazambe. Alléluia. Tu es le Dieu de délivrance. Yemba, oh, Zazambe. Triomphe. Oh Yemba, oh Zazambe, comme Israël, oh Zazambe, comme la Kayo Yahweh, Yonde Bina Pebomo, Bonana Libo Alliance, oh Zaza, Yesu Masia, Bonana Mia Yosu, Nicolas Se, Desimba Bina Lobo Yahweh. Oh Yemba Zazambe,
biso ozala nanga ebenga yazali nzambe o Yahweh yonde pinda kremomoi ozala yemba Yahweh nanga na likolo komona yo ekumba nzambe nanga komisaye André gloire à la louange, à l'adoration, dans la prière, dans tout ce que tu peux là, cette accélération des grâces, à l'honneur et en faveur de notre Dieu, pour le roi des rois, pour les seigneurs. Oh Jésus, Ikolo, Alléluia, Komona, Yahweh, Ozambe nanga, Elonga Ozana bomoy, oh Yahweh, Komona, Yahweh, Kumbana, Ongai na benga yo rabi yo kotikala serabi, Kona yo Yahweh, Kumbana, oh to benga yo elo, oh inyo kotikala Elohim, Kona yo Yahweh, Kumbana, solo to benga yo El Shaddai yo kotikala El Shaddai, Kona yo Yahweh, Yemba Yahweh nanga, yes we Aliko, oh hallelujah, Komona yo Yahweh, Ekumbana, Komona me bénis l'Éternel, et mon esprit glorifie son nom. Oh car mon reine n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Chantons mon âme, bénis le Seigneur, le roi des rois, et mon esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Oh, chantez encore. Oh mon âme, que ton âme bénisse le Seigneur. Et ton esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus
même dans les problèmes, même dans les difficultés, Seigneur doit tirer toute sa gloire. Il restera Seigneur pour toujours. On ne peut pas nier le nom de notre Seigneur, même dans les soucis, même dans les difficultés, dans tout lieu, en tout et pour tout. Seigneur restera Seigneur pour toujours et pour l'éternité. C'est pourquoi tu dois rendre gloire à ce Dieu. Tu dois rendre ce culte de grâce, action de grâce, ce culte d'action de grâce. Nous devons rendre gloire au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, Israël. Jésus-Christ, notre Dieu, doit tirer toute sa gloire, même dans les problèmes qui nous entourent, même pendant la mort, même dans les tombeaux, même dans les cercueils, même dans nos maisons, même dans nos difficultés. Jésus-Christ restera Dieu et restera Dieu pour l'éternité, restera Dieu dans notre vie, parce que c'est lui que nous avons choisi comme Seigneur, c'est lui que nous avons choisi comme Dieu, c'est lui que nous avons donné la vie, c'est lui que nous avons confié nos familles. Il est notre assurance, il est notre garantie, il est notre protecteur. Tout ce que tu donnes à Jésus-Christ, tu les retrouveras. Tu donnes ton église à Jésus, tu les retrouveras. Tu donnes ta maison à Jésus, tu les retrouveras. Tu donnes tes biens à Jésus, tu les retrouveras. Tout ce que tu donnes à Jésus se trouve entre de bonnes mains. Alléluia. Entre la bonne main et la main de Jésus, c'est la main puissante. Et la Bible nous dit, tout ce qui se trouve dans la main du Seigneur, personne ne peut l'arracher, personne ne peut récupérer, personne ne peut voler. C'est pourquoi nous trouvons Jésus-Christ comme une véritable assurance, un véritable lieu de demeure, un véritable lieu de protection, un véritable lieu où le Seigneur, lorsque tu es avec lui, tu vis que dans la joie, tu vis dans la paix, tu vis dans la prospérité, tu vis dans l'abondance, parce que lui-même, il est l'abondance. Il dit, apportez-nous vos fardeaux, apportez-nous vos faiblesses, apportez-nous vos difficultés. Lui qui était fort, lorsque toi qui es faible, arrive auprès de lui, il te donne sa force, tu deviens le plus fort des forts. Alléluia. Même si tu as des problèmes, lui qui n'a jamais eu de problème, lorsque tu lui confies tes problèmes, il reçoit, tu deviens plus à l'aise que jamais, plus à l'aise que jamais. Lui qui t'y a tout surmonté, lorsque tu t'approches près de lui, même si tu n'étais pas belle, ça peut être une femme, ça peut être un homme, tu n'étais pas beau, mais lorsque tu revêtes Jésus-Christ de Nazareth, tu vas triompher au milieu de ceux qui sont beaux et au milieu de ceux qui sont belles. Tu deviens l'héroïne, tu deviens l'héroïne d'héroïne, tu deviens le roi des rois, le reine des reines. Pense à la reine Esther, comment Dieu a travaillé avec lui. Pense à tous ces autres, comment Dieu a travaillé avec et Dieu là est capable de travailler avec lui. Donne-lui son cœur, donne-lui ses problèmes, donne-lui tes difficultés, donne-lui tout ce qui est les soucis, tout ce qui peut t'entourer autour de toi. Remettez-les au nom du Seigneur. Nous allons prier dans ce sens-là. Nous allons prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Tout entre tes mains, tout entre tes mains. Entre tes mains, je te donne tout. Entre tes mains, je te remets ma vie. Entre tes mains, je te remets mon église. Entre tes mains, je te remets mon ministère. Entre tes mains, je te remets ma famille. Entre tes mains, je remets la famille de Maman Julie. Entre tes mains. Entre tes mains, je remets tes enfants, ses enfants, Seigneur. Entre tes saintes mains. Entre tes saintes mains, je mets ta nation, ton peuple. Il y en a qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en prison. À ce moment, ils sont en difficulté. Tous ces peuples, toute cette nation, tous ces royaumes, c'est entre tes mains que je te confie, Seigneur, parce qu'auprès de toi, nous retrouvons l'assurance. Auprès de toi, nous retrouvons la sécurité. Auprès de toi, nous retrouvons la louange éternelle. Nous retrouvons la bénédiction, l'abondance. Auprès de toi, Seigneur, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi. Tout près de toi, nous avons tout gagné. Tout près de toi, Seigneur, nous sommes vainqueurs. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci encore, Père. Nous te dédions encore une fois ce culte d'action de grâce, Père, à ton honneur, pour ta gloire, en faveur de notre sœur, Maman Julie, qui a passé tous ces temps, toute sa vie avec nous. Nous te rendons gloire pour cela. Seigneur, pense à sa famille. Seigneur, tu nous as donné Psaume 37. Tu as dit, tu n'as jamais abandonné les justes. David dit, il était jeune, il est vieilli, il n'a jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son père. Voilà, Seigneur, la postérité de ta servante, la postérité de ta fille qui a tant
adoré, qui t'a tant servi, qui t'a tant mis ses œuvres, Seigneur, que ces œuvres crient auprès de toi, comme c'était l'état d'habitat, que ces œuvres crient auprès de toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, nous te prions, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que Seigneur, tu reçois favorablement l'âme de ta servante, que tu nous bénis encore, Seigneur, pour nous donner la force pour continuer dans ton œuvre, pour continuer dans ton évangile. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta force pour continuer. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de gloire. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Chantons, viens, viens, viens. Esprit Saint, alléluia. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, yaka, molimo. Oh, yaka, molimo. Molimo, yaka, oh, yaka. Molimo, yaka, oh, yaka. Tobeledi, oh, yaka. Molimo. Como Jesus Cristo, yaka. Molimo. Oh, molimo, yaka, oh, yaka. Molimo, yaka, oh, yaka. Oh, yaka, nanguya yo. Yesu yaka, tomona bitama. Molimo, santo yaka, oh, yaka. Akomona Yesu Masiya yaka, oh, yaka. Tobeleni, oh, yaka. Molimo, alibota alliance yaka. Molimo, molimo, yaka, oh, yaka. Molimo, yaka, oh, yaka. Oh, chantons, viens, Saint-Esprit. Oh, viens dans ta puissance. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, puissant, te bénis, oh, viens. Esprit Saint, dans ce lieu, viens. Esprit Saint, c'est maintenant. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oui, nous avons besoin de Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Acte 1, lorsque l'Esprit viendra, nous serons ses témoins. Lorsque la puissance viendra, nous serons ses témoins depuis Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Le Saint-Esprit est là qui manifeste sa puissance, qui manifeste sa gloire pour l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Là où nous n'arrivons pas, qui nous amène pour traverser nos limites, pour traverser les barrières, pour traverser les mers rouges. Nous avons besoin de Saint-Esprit qui ouvre les mers rouges, qui déchire les voiles, qui déchire même les rideaux, qui renverse les plans du diable, qui triomphe contre nos ennemis dans sa puissance, par ses dons spirituels, par ses fruits de l'esprit, par la capacité de défendre le nom de Jésus. Proclamer en tout, surtout, que la puissance de Saint-Esprit vient à nous pour nous revêtir. Prions dans ce sens-là, car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Et nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de gloire dans la parole. Esprit de gloire dans le miracle et les prodiges. Esprit de puissance, esprit de délivrance. Esprit de libération. Esprit qui nous oint, afin que nous ayons la plénitude du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour acquérir cette plénitude. Revêtez-nous de ta puissance. Revêtez-nous de ton autorité. Revêtez-nous de ta domination, de ton règne, de ta souveraineté. Saint-Esprit de Dieu. Et amène-nous. Amène-nous dans tout lieu. Amène-nous, amène-nous. Au plus haut des cieux. Et si la montagne celle de l'éternel. Amène ton église. Amène tes serviteurs. Amène ton peuple. Amène-nous, Seigneur, pour
bénédiction pour renverser les hôtels bâtis, pour détruire tous les œuvres du diable, car tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que les barrières soient brisées au nom de Jésus, que les voiles de l'ennemi soient déchirées au nom de Jésus. Nous proclamons ta lumière, nous proclamons ta vie, nous proclamons ta guérison, nous proclamons ta délivrance, nous proclamons ta libération contre les esprits de possession. Nous les délogeons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth contre les jugements de monde des ténèbres. Seigneur, nous les annulons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre les maladies, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos maisons, dans nos ministères, tu es le Dieu de fécondité, tu es le Dieu de multiplication, tu es le Dieu d'abondance, tu es le Dieu de fertilité, tu es notre Dieu, tu es le grand Dieu que nous invoquons, le grand roi que nous invoquons. Seigneur, agis dans la vie de chacun cet après-midi. Alors là où il y avait la mort, nous proclamons la vie avec puissance et pour l'éternité. Là où il y avait la maladie, nous proclamons la santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait des problèmes, nous apportons les résolutions parce que tu es le Dieu des solutions. Là où il y avait, Seigneur, les blocages, nous libérons les chemins par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait des barrières, nous brisons car tu as fait de nous des Jésués pour renverser les murs de Jéricho. Tu as fait de nous des Moïse. Tu as fait de nous, Seigneur, pour ouvrir les mers rouges. Tu as fait de nous des Élie d'Élysée pour ouvrir les lots des Jourdain, pour tracer, Seigneur. Tu as fait de nous des Jean-Baptiste pour, Seigneur, tracer les déserts et renverser les données. Parce que tu es Dieu, tu nous donnes, Seigneur, et tu accomplis cette parole au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons reçu une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Nous avons reçu une gloire et que le monde ne peut donner. Nous avons reçu tout dans le nom de Jésus. Nous avons tout reçu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, Père, merci pour les armes spirituelles. Merci pour les revêtements. Merci, Père, pour les dons spirituels, les fruits de l'Esprit. Merci, Seigneur, pour l'éclairage. Que tu éclaires ton peuple et le chemin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons encore merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons gloire et nous te bénissons encore. Sois béni pour l'infini. À toi c'est l'honneur, à toi c'est la gloire, à toi c'est la louange. Nous allons prier pour l'exhortation de cet après-midi et nous allons abandonner la parole entre les mains de Dieu. Prie au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. Voici le moment est venu pour que nous puissions encore parler de ta part. Toi qui prépares les cœurs de ton peuple, les cœurs de tes enfants dans tous lieux où ils sont. Seigneur Dieu qui prépare nos cœurs, donne-nous la main qu'il faut, afin que Seigneur, nous transmettons à ton peuple tout ce que tu as déposé à nous. Nous te rendons gloire, Père. Merci encore et merci pour tout. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci encore mes frères, merci vous qui êtes là à la maison, merci vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur vous bénisse encore, merci vous qui nous suivez en ligne, téléphonique, que Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Aujourd'hui c'est un dimanche spécial, comme je l'avais annoncé. C'est un dimanche où nous rendons ce culte d'action de grâce à notre Dieu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui nous suivez de près comme de loin, c'est l'occasion de partager le message. Partagez le message afin que dans cette prière, que personne ne loupe cette bénédiction. Alléluia. Partagez le message au maximum que vous pouvez partager afin que notre Dieu reste Dieu pour toujours et pour l'éternité. À travers ce message, le Saint-Esprit opère
par ses dons, il y a quelqu'un qui aura une connaissance, il y a quelqu'un qui aura une bénédiction, il y a quelqu'un qui aura une guérison, une révélation quelque part. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous intitulons notre thème de cet après-midi, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui se passe dans nos maisons, tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour la gloire de Dieu. Que ce soit pour les bons, que ce soit pour les mauvais, tout est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, faites-le pour la gloire de Dieu. En cela, nous allons nous appuyer sur les Écritures. On va lire quelques passages qui, parce que nous rendons gloire à notre Dieu, parce que ce culte, c'est l'action de grâce, après tout ce qui s'est passé dans la vie de la servante, après ce qui se passe dans nos vies, après ce qui se passera encore dans nos vies, nous devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 20. Il y a quelques versets qu'on va lire. On va lire aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 et on va lire aussi 1 Pierre chapitre 2 verset 18. Ce sont les trois passages que nous allons partager avec vous cet après-midi pour rendre gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons rendre gloire à Dieu. Nous lisons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 20. Et le verset 21. La Bible nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Amen. Rendez toutes choses. Nous allons lire deuxième passage qui se trouve dans 1 Thessaloniciens. Si vous avez avec nous, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17. Alléluia. Amen. Je préfère les versets 16 et le verset 17. Verset 16 et verset 17 nous disent ceci. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Alléluia. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Soyez toujours joyeux là où vous êtes. Soyez toujours joyeux là où vous vous trouvez. Soyez toujours joyeux même dans votre travail et priez sans cesse. Alléluia. Et nous allons lire le dernier verset, 1 Pierre chapitre 2. Nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 2. Si vous êtes avec moi, surtout je demande à mes frères et sœurs de prendre le bloc-notes, de ne pas oublier. 1 Pierre chapitre 2, le verset 18. Alléluia. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Amen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ça mérite des acclamations. Amen. Des acclamations. Même là où vous êtes, applaudissez, applaudissez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Je viens encore devant vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce culte d'action de grâce, nous le dédions en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. En faveur de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qui se passe dans nos vies, pour tout ce qui se passe dans notre entourage, pour tout ce qui se passe en nos églises, tout ce qui se passe dans nos familles. Ce message, c'est pour simplement te dire, en tout et pour tout,
tu dois savoir rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois savoir rendre gloire à Dieu et tout, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un dimanche spécial. Pourquoi ce dimanche, j'appelle ça spécial? Simplement parce que lorsque je me ramène à moi-même, lorsque je regarde comment je passais le temps avec la servante de Dieu, comment les jours où je l'avais reçue pour la première fois, les percées qu'elle a fait dans l'œuvre de Dieu, et aujourd'hui le Seigneur a récupéré sa servante, je peux dire encore Dieu est bon. Alléluia. Amen, amen. Je peux dire encore Dieu est bon. C'est des moments exceptionnels que nous avons passés avec lui, avec elle. Il y a des fois je me retiens, il y a des mots qui montent à moi, il y a des choses qui montent à moi, il y a des souvenirs qui montent à moi, tellement il y a des choses ensemble qu'on avait passées. Je dis Seigneur, tu es bon. Et moi je n'imaginais pas que moi avec elle, au sein de l'église Alliance, ça va se terminer comme ça. Alléluia. Je voyais toujours les choses à la hauteur. Je voyais toujours les choses en grandeur. Quelle prière nous n'avons pas dressé à notre Dieu pour la guérison de sa servante. Mais le Seigneur a décidé autrement. Alléluia. C'est pourquoi j'ai essayé aussi d'appeler mes frères et sœurs, les enfants qui étaient autour de nous, ceux qui travaillaient avec nous, ceux qui travaillaient avec elle. J'ai demandé comment avez-vous vécu ces moments, la journée de vendredi, comment l'avez-vous vécu. Il y a d'autres qui m'ont donné des émotions. Ils disent, pasteur, il y a des fois on se pose la question, où est notre Dieu? Alléluia. Il y en a beaucoup qui posent des questions, ils disent, mais où est vraiment le Seigneur? Il y en a beaucoup qui disent, Seigneur, tellement on était touchés, tellement on a pleuré, on n'avait pas imaginé, on a imaginé tout, mais sauf ça. Alléluia. On a imaginé tout, mais aussi c'est un moment que ça nous décourage un petit peu. Parce que les filles parlent directement, ça nous décourage un petit peu. Mais aujourd'hui, je voulais te dire, vraiment, vous qui avez entendu, vous devez apporter encore et encore des paroles de consolation à ses enfants, des paroles de consolation à son entourage, pour dire que ne vous découragez pas, prends courage. Alléluia. Parce que le chemin est encore long devant nous. Le chemin est encore très long devant nous. Ne vous découragez pas. Allons, allons, allons. Quand nous entendons les témoignages des proches, quand nous entendons les témoignages de ses propres enfants qui parlent qu'à travers la servante, elles ont eu envie de servir le Seigneur, elle leur a donné envie de prier, elle leur a donné envie de se lever, alléluia, envie de servir ce grand Dieu. C'est une motion de motivation, alléluia. C'est une occasion que toi, aujourd'hui, peut-être tu avais pris la décision de rester à la maison. Peut-être tu étais découragé. Peut-être tu étais tout. Moi, je te dirais simplement, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce qui se passe dans cette famille, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi je dis pour la gloire de Dieu? Simplement parce que lorsque tu donnes ta vie en Jésus-Christ, écoutez-moi très bien. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous les confions notre vie, c'est simplement, ça veut dire, nous sommes en sécurité. Alléluia. Nous sommes protégés. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut, comme dit David dans le livre de Psaume 91. La Bible nous dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Tout-Puissants. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'ombre des Tout-Puissants. Personne ne peut arracher ce qui se trouve dans la main du Seigneur. Alléluia. Personne ne peut arracher ce qui se trouve dans la main de Jésus. C'est comme, on peut imaginer que la main de Jésus, c'est l'Élysée, là où se trouve Macron. Autour de l'Élysée, il y a des gardes. Autour de l'Élysée, il y a des soldats. Autour de l'Élysée, il y a toutes sortes de protections qu'aucun soldat étranger ne peut entrer là-bas. Alléluia. Amen. Considérez que l'Élysée, là où se trouve Macron, c'est le trône de l'Éternel. Là où Dieu habite. Moi, je n'imagine pas qu'un démon peut quitter quelque part pour entrer là où se trouve Jésus-Christ de Nazareth sans que les anges les repèrent. Alléluia. Amen. Moi, je n'imagine pas un esprit mauvais peut venir jusqu'au trône de Jésus-Christ où Jésus-Christ habite sans que l'intervention de l'ange Michael avec son épée s'élève. Je n'imagine pas du tout. Imaginez que tu es à côté du Seigneur, comme dit la Bible. Nous sommes à la droite
droite de l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes à sa droite, nous travaillons avec lui, nous vivons avec lui et nous triomphons avec lui. Quel ennemi ne peut s'approcher de toi? Lorsque tu es sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi je dis, si quelque chose t'arrive, c'est Dieu qui a voulu. Si quelque chose arrive dans ta famille, toi chrétien, toi enfant de Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu tire sa gloire dans toutes les circonstances. Dieu tire sa gloire dans tous les moyens. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Lorsque nous travaillons avec notre Dieu, nous devons savoir aussi comment ce Dieu travaille avec ses serviteurs. Un Dieu qui a pris son propre fils. Il lui a amené jusqu'à la croix. Lorsque tu dis la Bible, ces jours-là, lorsque Moïse et Élie sont venus rencontrer Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers, sur la montagne de Gethsemane, la Bible nous dit, après le départ de Moïse et Élie, Jésus-Christ a pris le temps de prier avec ses serviteurs, a pris le temps de prier avec ses disciples. Alléluia. Amen. Ces jours-là, à Gethsemane, s'est passé quelque chose de terrible. Le Seigneur a prié. La Bible dit, il a transfiguré jusqu'à ce que les sueurs de Jésus-Christ deviennent le sang. Lorsque tu vois les sueurs d'une personne se transformer en sang qui coule, c'est qui dit qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui a bloqué, qui a explosé. Alléluia. Amen. Ses disciples n'ont pas pu prier avec lui. Ses disciples n'ont pas pu tenir avec lui. Et là où il était, il a demandé seulement si le Seigneur pouvait enlever la coupe qui était devant lui. Mais après, il a dit, non, ce n'est pas ma volonté. Que la volonté du Père soit faite. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Et si Dieu a permis que ces choses arrivent à son Fils, en Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est l'arbre, qui est l'arbre qui est l'arbre avec les fruits verts, avec les feuilles vertes, et nous qui sommes des arbres secs, que pourront nous arriver. Alléluia. Amen. Mon frère, moi aujourd'hui je te dis, tout ce qui arrive dans ta vie, dans ta famille, tu dois savoir glorifier le nom de Jésus. Tu dois savoir faire un culte d'action de grâce, même dans ta maison, même dans ta chambre, même toi avec ta femme. Tout ce que tu cherches, tout ce qui t'arrive, tout ce qui tous tes désirs, tu dois les savoir, les laisser entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a permis que son Fils, non seulement ce qui s'est passé sur le montagne de Gethsemane, mais jusqu'à la croix, le Seigneur, tu vois combien il a souffert, combien il a pleuré, jusqu'à tel point il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Tellement la souffrance était énorme, tellement la souffrance, la calvaire était là, la misère était là, à crier à son Dieu. Mon frère, si notre Seigneur était traité de cette manière, si notre Seigneur était traité de cette façon-là, combien nous, ses serviteurs, nous attendons? Alléluia. Combien nous, ses serviteurs, ses servants, nous attendons? Il y en a beaucoup qui pensent que servir Dieu, on voit que le bonheur et le succès. Oui, mon frère, le bonheur et le succès viendront, mais derrière, attends-toi à quelque chose. Alléluia. Attends-toi à quelque chose. Et c'est pour la gloire de Dieu, tu dois accepter. Tu dois accepter, tout est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, Ephésiens 5, l'apôtre nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Alléluia. Rendez continuellement grâce, vous qui savez bien parler français, sur toutes choses, pour toutes choses, rendez continuellement gloire à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et vous devez, et nous devons nous soumettre dans la crainte de Christ. Qu'est-ce que le serviteur veut nous parler là? Parce qu'il y en a beaucoup, lorsqu'il y a des problèmes, la crainte s'empare. La crainte, c'est pas, la crainte est partie. Il ne voit que des problèmes. Il ne voit pas la crainte, il ne voit pas Jésus-Christ de Nazareth.
rendre pas gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a la crainte de Dieu doit avoir la capacité de tourner sa langue cette fois même pendant les problèmes. Aucun mot mauvais sortira de ta bouche. Parce que tu dois avoir crainte de ce grand Dieu. Et s'il y a un mot qui doit sortir de ta bouche, c'est l'adoration, c'est la louange à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Tu dois avoir crainte de Dieu. Tu dois avoir crainte de Dieu en toutes choses. Et ceci, c'est la première manière de rendre gloire à Dieu. S'il y a des façons de rendre gloire à Dieu, cet après-midi, je vais vous apprendre trois choses. Trois choses, comment on peut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Comment on peut rendre gloire à Dieu. Trois choses, trois manières. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, avec le peu de temps que vous m'avez accordé pour être devant vous, je veux vous montrer seulement combien tu dois rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et la première façon, c'est Ephésiens 5, 20 que nous venons de lire. En toutes choses, tu dois savoir rendre gloire à Dieu. Même dans les maladies, même dans les problèmes, même dans les difficultés, tu dois savoir rendre gloire à Dieu. À Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a tout pris à la croix. Lorsque tu veux te référer de tes souffrances, compare un peu tes souffrances avec les souffrances de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui dis j'ai mal à la tête. Est-ce que ton mot de tête est semblable à l'épine qui était sur la tête de Jésus? Un chapeau d'épine mettait dans sa tête? Toi qui dis que tu es toujours lié. Est-ce que ce que tu dis être lié est comparable au fil qu'on avait lié Jésus à la croix? Toi qui dis tu es toujours condamné. Est-ce que ta condamnation ressemble-t-il à celle de Jésus-Christ de Nazareth? Or, la Bible nous dit, il a pris tes condamnations. Il a accepté d'être lié pour que toi tu sois libre. Et que toi tu ne sois plus condamné. Dit dans le livre de Romains 8, il dit, il a pris des condamnations à ceux qui sont en Christ. Alléluia. Parce que toi tu as pris Jésus-Christ. Il a pris des condamnations. Il a pris des jugements. Tu triomphes dans ce monde. Et ce qui te permet à triompher dans ce monde, c'est la foi et la croyance que tu mets en Jésus-Christ de Nazareth. Ta foi et ta croyance. Alléluia. Tu triomphes de ce monde. Et tu as mal à mot de tête. Il a accepté qu'il prend les épines sur sa tête afin que ta tête soit libérée. Afin que tu sois totalement libre. Il a accepté d'être lié pour que toi tu sois libre. Tes pieds soient libres, tes mains soient libres. Tout ce que tu touches soit béni dans le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous les chrétiens nous considérons que la croix était une sorte de malédiction que le Seigneur a pris pour que nous soyons bénis en Christ. Alléluia. Pour que nous soyons bénis en lui. Alléluia. Nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Deuxième point, 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous dit, nous devons rendre gloire à Dieu dans nos prières. Alléluia. Il dit, lorsque tu rends gloire à Dieu dans nos prières, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu même dans nos prières? Deuxième point, dans nos prières. Dans vos prières, vous devez avoir l'attitude de rendre gloire à Dieu, même dans nos prières. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Alléluia. Commencez par les adorations. Commencez à rendre gloire à Dieu de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fera. Encore, ne regardez pas ce qui est maintenant, mais regardez encore ce que Dieu fera. Alléluia. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. La Bible dit, Père, je te rends gloire parce que je sais que tu m'exauces toujours et tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Tu m'exauces toujours et tu m'as déjà exaucé. Mais il n'a pas encore vu Lazare réveillé, sorti du tombeau. Il n'a pas encore vu Lazare délié. Mais dans sa prière, il a commencé à rendre gloire à Dieu. Il a dit, Père, je te
toujours et tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Tu m'as déjà exaucé. Même avant que tu vois la bénédiction, crois seulement qu'elle est déjà arrivée. Moi, je crois que la servante de Dieu, elle est entre les mains du Seigneur. Alors, tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Alléluia. Moi, je crois et j'ai la foi. Je connais ma fille. Je la connais depuis 10 ans qu'elle était à côté de moi. On a passé des moments de difficultés, on a passé des moments bons, mais je sais que le Seigneur qui n'abandonne pas ses servantes et ses serviteurs a exaucé notre prière, a exaucé ta prière. Toi qui avais prié, toi qui avais demandé à Dieu, ma soeur, aujourd'hui, c'est une parole de consolation. Soyez joyeux, alléluia, soyez toujours joyeux. La prière que tu avais faite en faveur de ta servante, à l'honneur de notre Dieu, pour ta servante, cette prière-là, Dieu avait écouté. Tous les jours, nous on se mettait en prière. Tous les lundis, les mamans étaient en prière. Tous les mardis, nous étions en prière. Tous les mercredis, on est en prière. Les vendredis, les dimanches, on n'arrêtait pas de prier pour elles. Moi, je crois que nos prières sont exaucées. Alléluia. C'est pourquoi je suis toujours joyeux. Je suis toujours joyeux en servant même le Seigneur. Dans toutes les conditions, je suis toujours joyeux. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour le cœur qu'il m'a donné, pour l'amour qu'il me donne, la compassion qui me donne, pour les dons qui me donne, afin que je puisse encore supporter les uns les autres, pour encore vous apporter cette parole. Je bénis encore ce grand Dieu et je le glorifie encore davantage. Alléluia. Et je le glorifierai toujours et pour l'éternité. Je le glorifierai. Rendons toujours gloire à Dieu. Et que tout se passe soit pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu, même dans nos prières, et nous devons continuer à prier sans cesse. Alléluia. Nous devons continuer à prier sans cesse. Nous devons continuer à prier, même dans les difficultés. Mais pourquoi nous devons prier sans cesse? Simplement parce que l'ennemi est là. L'ennemi qui a tout planifié. L'ennemi a des projets. L'ennemi a projeté quelque chose. Même des complots. Même des esprits méchants. Même à ça, à travers la prière, à la maison, au travail, sur la route, dans tous lieux. Mais moi, voire même moi, votre pasteur, il y a des gens qui me disent, pasteur, même au téléphone, lorsque tu l'appelles au téléphone, première des choses, il va dire, on va prier. Alléluia. On va prier. Ou que le Seigneur soit loué, que le Seigneur bénisse notre conversation. On va prier dans tous les sens, parce que j'ai des témoignages. Alléluia. J'ai des témoignages, même au téléphone, le Seigneur opère. Même le téléphone, on peut envoyer aussi des esprits, même au téléphone. Je vis, alléluia. Même au téléphone, il y a des choses qui se passent, même au téléphone. Je me souviens un jour, il y a un ami qui était en Afrique. Il était en Afrique. Et moi, je suis ici à Paris. Je devrais prier avec lui. Et cet ami-là était possédé par un esprit de lion. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait un lion qui voulait le dévorer. Il y avait un esprit mauvais qui était avec lui. Il m'a téléphoné, pasteur, ces derniers temps, je sens des angoisses, je sens des choses, même dans ma famille, je n'arrive plus à supporter quelqu'un, je suis toujours en colère, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, est-ce que tu peux prier pour moi? Je lui ai prêché Jésus-Christ. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. J'ai appuyé Ésaïe 59. Et j'ai dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. Même de près ou de loin, le Seigneur opère. J'ai commencé à prier avec lui au téléphone. Pendant que je priais, j'ai entendu seulement le téléphone tomber là où il était. Alléluia. Le téléphone tombait, mais il était en Afrique. Et moi, j'ai continué à prier. Et là où il était tombé, il était seul. Parce qu'on était, moi, à Paris, lui là-bas, je ne sais pas s'il était avec qui, mais sûrement il était seul. Et le téléphone tombait, éclaté. J'ai fini ma prière. Et je disais allô, allô, il n'y a personne qui répondait. Alléluia. Et le soir, c'est sa femme en Belgique qui m'appelle. Il m'a dit, on a fait la prière avec pasteur, mais c'était terrible. C'était terrible. Pendant qu'on priait avec lui, j'ai senti quelque chose qui sortait de moi et mon téléphone est tombé là-bas. Et moi, j'étais resté là-bas au moins pendant 30 minutes et tout seul, il s'est levé. Et quand il s'est levé, il n'a pas pu m'appeler, mais il a appelé sa femme qui était en Belgique et sa femme qui me transmet les témoignages. Alléluia. Même au téléphone, le Seigneur opère des miracles, opère des guérisons, des délivrances. C'est pourquoi j'ai l'habitude de prier avec tout le monde, même au téléphone. Alléluia.
crois à cela, si tu as la foi, même au téléphone, je sais comment dire au Père. Notre Dieu. C'est pourquoi priez sans cesse. Priez même pendant les problèmes, les difficultés. Priez, ma sœur, n'arrêtez pas de prier. Priez tout le temps. Alléluia. Et troisième point pour terminer, nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 18. Rendons gloire à Dieu. Et c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Nous devons continuer à rendre gloire à notre Dieu en tout et pour tout. La Bible nous dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Rendons gloire à Dieu, même chez les bons ou chez les mauvais. Même chez les meilleurs ou dans les pires, tu dois rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ce sont les trois manières que je vous apporte cet après-midi pour comment rendre gloire à Dieu. Même dans les difficultés, tu dois être en position de rendre gloire à Dieu. Même devant toi, les amis qui sont bons, rendent gloire à Dieu. Les amis qui sont mauvais, rendent gloire à Dieu. Même dans ton église, des frères qui sont bons, rendent gloire à Dieu. Les frères qui sont mauvais, rendent gloire à Dieu. Alléluia. Fais des cultes d'action de grâce. Rendons gloire à ce Dieu-là. Bénissez ce Dieu-là. Glorifiez ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth. Élevez ta voix. Criez à lui au lieu de crier aux hommes. Criez à lui au lieu de crier à des gens. Explique ton problème à lui au lieu d'expliquer ton problème aux gens. Alléluia. Il y en a beaucoup. S'il y a des problèmes, je connais ma maison, Église Chrétienne Alliance. Et je vous connais, mes enfants. Alléluia. Lorsqu'il y a des problèmes, combien de téléphones qui sonnent, et regarde ceci, et regarde cela, et regarde. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Moi, je vous cache beaucoup de choses. Mais je pense que si je vous cache, ce n'est pas pour vous cacher dans le mauvais sens, mais parce que vous n'avez pas encore la dimension de recevoir ce qui est du Seigneur. Alléluia. Des fois, je regarde, je rigole. Des fois, je regarde, moi je vous dis, rien ne passe dans ma maison, dans ma sœur, même pendant la prière de notre sœur, pendant le temps que notre sœur était malade, rien ne s'est passé sans que le Seigneur me montre. Même j'étais au travail, même je suis à la maison, le Seigneur nous montre toutes choses. Il a des fois me dit, lève-toi, il y a des ennemis de Julie qui sont arrivés, mais pendant ce temps, je suis au travail, je commence à pratiquer, puis sommes 35, je crie, puis sommes 7, je crie, que ces ennemis soient anéantis, et je sais que Dieu écoute ma prière. Alléluia. Je sais que Dieu écoute ma prière. Partout. Je sais que notre Dieu écoute. Je sais que notre Seigneur est là. C'est pourquoi moi je sais que le Seigneur m'a établi comme un sentinelle dans sa maison. Le Seigneur m'a établi comme berger dans son église. Le Seigneur m'a établi comme son pasteur. Je ne suis pas établi par les hommes. Je suis établi et je suis le oint de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur m'a oint pour tout cela. Et je peux être fier de ça. C'est pourquoi je dis, bénissons le Seigneur. Louons le Seigneur, exaltons le Seigneur, parce qu'il est Dieu. Rendons gloire à ce Dieu-là, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Rendons gloire à ce Dieu-là. Je suis fier pour la famille que le Seigneur me donne. Je suis fier pour tout ce qu'il fait. Et je sais que s'il y a quelque chose qui se passe, c'est Jésus-Christ qui décide. Alléluia. Amen. Parce que là où le Seigneur a décidé, moi je ne peux rien faire. J'ai toujours dit à mes enfants, ceux qui ont travaillé avec moi, lorsque tu viens, tu dis, c'est le Seigneur qui m'a dit, je marque des mots, je n'ajoute rien. Alléluia. Si tu me dis, c'est le Seigneur qui m'a dit, je quitte l'église, parce que le Seigneur m'a dit, j'ai fait cela, parce que le Seigneur m'a dit, moi je ne dis plus rien, je laisse le Seigneur faire. Alléluia. Parce que si c'est le Seigneur qui a dit, moi, en tant que fils de l'homme, qu'est-ce que je peux faire? Laisse le Seigneur dire la gloire. Mais je sais, il y en a beaucoup qui passent aussi à côté. Le Seigneur n'a pas dit. Les esprits de mensonge qui se quittent. Parce que Dieu parle une fois, Dieu parle deux fois, Dieu parle trois fois, il s'arrête. Il a confirmé. Alléluia. Il a confirmé sa parole auprès des hommes. Tout ce qui vient après, Jésus te regarde comment tu réagis parce qu'il t'a parlé dans tous les sens. Alléluia. Ça peut être ton mari. Ça peut être tes enfants. Lorsqu'ils te donnent, aujourd'hui tu as un mari, il est beau, tu as accepté, tu t'es marié avec lui. Après quelqu'un vient te dire, ton
mari est sorcier, ta femme est sorcière. Tu commences à entendre tout ceci, mais tu oublies ce que Dieu t'avait dit avant votre mariage. Mes frères et sœurs, je vous parle la vérité. Et je peux que proclamer la vérité. À ce moment, actuellement, lorsque je regarde la vie de Maman Julie, lorsque je regarde la vie de Maman Julie, je peux que rendre gloire à Dieu. Et je tire attention à l'Église Alliance. Je tire attention au peuple de Dieu. Je tire attention aux serviteurs de Dieu. Après toutes les révélations que le Seigneur nous montre, dans tout ce qui se passe dans le monde, dans tout ce qui se passe dans tout lieu, mon frère, ma sœur, toi qui sais le Seigneur, la Bible nous dit, servez le Seigneur avec crainte. Alléluia. Servez-le avec crainte. Et moi je complète, faites tout bien et vite. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu et faites-le bien et faites-le vite. Alléluia. Faites-le bien et faites-le vite. Faites-le bien auprès des frères et sœurs qui sont autour de toi. Faites l'œuvre de Dieu bien. Prêchez la parole. Marchez correctement. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, je pense que même si tu as les deux yeux, même si tu n'entends pas, tu vois. Alléluia. Tu vois. Ouvre tes yeux pour bien voir. Maman Julie, en lisant son témoignage, c'est une fille qui est née au Congo. Elle est venue ici en France, comme toi aussi tu es venu. Arrivé en France en 1992, il a passé sa vie ici. Il a eu des enfants, il a eu des maris, il a eu passé sa vie ici. Il a eu des enfants, il a travaillé, il a fait des études. Aujourd'hui, moi je te dis, toi aussi peut-être tu étais venu de quelque part. Tu es arrivé ici en France, comme Maman Julie était arrivée ici en France. Et que tu fais la famille, comme elle a vu la famille. Alléluia. Elle a fait des études. Elle a fait des études, elle a travaillé comme hôtesse de l'air, hôtesse de caisse quelque part. Elle a travaillé à l'hôpital quelque part. Peut-être tu travailles aussi dans un magasin quelque part, dans un hôpital quelque part. Sache-le, la montre de Dieu n'est pas comme ta montre. Alléluia. La montre de Dieu n'est pas comme ta montre. Si tu fais les choses de Dieu, tu dois les faire bien et tu dois les faire vite. C'est une servante au sein de l'Église Alliance depuis 2010 que le Seigneur nous a rejoints encore. Cette servante-là est restée fidèle à côté de moi, fidèle à côté de son pasteur. Alléluia. Il y a beaucoup qui nous ont quittés, il y a beaucoup qui ont suivi les vents, il y a beaucoup qui ont eu des problèmes. Mais cette servante avait décidé une parole. La parole que me disait pasteur, moi je ne te quitte pas, même dans les difficultés, parce que j'avais fait un vœu à mon Dieu. Alléluia. J'avais fait un vœu à mon Dieu et que je ne quitterai plus jamais les églises. Je reste au sein de l'église chrétienne Alliance. Et sa fidélité, Dieu l'a payé. Alléluia. Elle avait fait un vœu au Seigneur. Même les tempêtes arrivent au sein des églises. Même les problèmes, même les défauts, même des difficultés. Et cette servante-là ne nous a jamais quittés dans les moments. Je me souviens encore, lorsqu'elle était arrivée au sein de l'église, elle est arrivée comme un protocole. A commencé au protocole. À un certain moment, l'église, on avait des groupes d'adoration. Le groupe d'adoration est parti. Elle est restée seule avec Maman Moké. Commençait à répéter ici à la maison pour rejoindre le groupe de louanges parce qu'il n'y avait pas de fidèles qui répétaient. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur était là et regardait ses percées. Elle a répété, commencé à chanter. Je me souviens des premiers cultes après, le groupe de louanges qui étaient partis, qui ont choisi de quitter l'église. Et elle et Maman Julie et moi qui étais le modérateur ce jour-là, on est en train de chanter. Mais je bénis le Seigneur pour sa percée. Alléluia. Au sein de l'église, elle était une intercesseuse. Au sein de l'église, elle a rejoint même les plans pour être secrétaire de l'église. Elle était à côté de moi pour travailler, pour faire tout. Je pense que c'était un bon témoignage. Elle a fait un percé. Et jusqu'à ce qu'elle vienne de mourir, même pendant les maladies, elle était ma secrétaire. Alléluia. Et je sais qu'elle demeure toujours la secrétaire du Seigneur là où elle est. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu. Si des filles comme Maman Julie, et que Dieu va regarder ses fautes ou ses défauts, ses erreurs, moi je dis qu'il n'y a personne qui verra le ciel. Alléluia.
si Dieu regarde nos fautes et nos défauts, il n'y a personne qui verra les cieux. Mais, je sais que Dieu ne regarde pas nos défauts, parce qu'il a choisi que son fils prenne nos défauts. Il suffit de venir auprès de lui avec sincérité, avec repentance, une vraie repentance. Il suffit de venir auprès de lui avec amour, avec joie. Le Seigneur te reçoit avec tous tes péchés. Alléluia. Ne regarde pas le passé. Dieu n'est pas un Dieu qui regarde tes passés. Dieu regarde là où tu commences avec lui et il veut faire des exploits avec toi. Alléluia. Que le Seigneur fasse des exploits avec ses enfants. Ne regarde pas tout ce qui est passé. Car la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, ce qui est passé est déjà passé. Voici toute chose devient nouvelle. Alléluia. Pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà mon frère. Je bénis encore tout ce qui se passe pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Jésus était avec ses disciples. Lorsque Lazare était malade, on lui a posé la question, maître, ton ami est malade. Jésus répondant, il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Un jour, il était en route avec ses disciples. Ils ont vu un aveugle qui était né avec le nez. Il était né aveugle. Depuis sa naissance, il était aveugle. Les disciples regardaient l'aveugle, il pose la question à Jésus. Mais regarde-nous, chef, regarde-nous, maître. Cet homme ici est né aveugle. Mais où est le problème? Ça vient du côté papa ou ça vient du côté maman? Quand il lit dans Jean 9, tu vas rencontrer cette histoire. Le Seigneur dit, cette maladie-là ne vient ni de côté mère, ni de côté père, mais c'est pour la gloire de Dieu, le Fils de Dieu. Tant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Et tout soit pour sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas des raisons, c'est de côté maladie, côté papa, côté maman. Aujourd'hui, moi, je te dirais, à ce qui concerne ma sœur Julie, à ce qui concerne l'église Alliance, à ce qui concerne pasteur Joseph, tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui se passe dans notre entourage, ne cherchez pas les sorciers, ne cherchez pas les défauts, ne cherchez pas les mal. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Ne cherchez pas la sorcellerie. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que si le Seigneur met un point, personne ne peut mettre virgule. Mais si un homme met un point, le Seigneur est capable de transformer ce point en virgule. Alléluia. Si c'est la parole des hommes, si c'est les choses du monde et ténèbres, Dieu est toujours en train de confondre les ennemis. Et moi, je sais que nos ennemis sont confondus. Les ennemis de Maman Julie sont confondus. Les ennemis de l'église Allah sont confondus. Les ennemis du peuple de Dieu, de la famille de Maman Julie sont confondus. Je sais que nos ennemis sont confondus. Alléluia. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Nous savons que le Dieu a dit et le Dieu a accompli. Notre Jésus a dit et notre Jésus a accompli. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de notre grand Dieu soit béni. Nous allons maintenant prier, nous allons nous élever. Nous allons prier pour rendre gloire à ce Dieu. Et que nous le dédions ce culte. Nous dédions la famille de Maman Julie entre les mains du Seigneur. Nous dédions ses enfants. Nous dédions ce qui est Christi et ce qui est Samela et Bélan entre les mains du Seigneur. Nous abandonnons son église, église chrétienne alliance entre les mains du Seigneur. Son pasteur, pasteur Joseph entre les mains du Seigneur. Ses amis, ses collègues, ses frères dans tout lieu. Nous abandonnons tout entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur tire toute sa gloire. Que le Seigneur tire toute sa gloire. Nous allons nous élever, élevons-nous et nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta
faire une prière générale. Priez pour Maman Dolphine. Priez pour la famille de Maman Julie. Priez pour la famille chrétienne de Maman Julie, Église Chrétienne Alliance. Priez pour nos frères, nos sœurs, tous ceux qui étaient tout autour de Maman Julie. Que le Seigneur tire toute sa gloire, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur les bénisse et les visite encore davantage. Prions au nom de Jésus. Père, j'abandonne cette famille entre tes mains. La famille de Maman Dolphine entre tes mains. La famille de Maman Julie entre tes mains. J'abandonne la famille chrétienne, l'Église chrétienne Alliance entre tes mains. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains, Père. Toi qui es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de grâce, tu es miséricordieux, tu es le Dieu tout-puissant. Nous te rendons gloire, nous te bénissons et nous te louons. Merci Père, on va prier pour la parole. Merci pour la parole qui est sortie et que cette parole produit beaucoup de fruits à tes enfants. Et que cette parole soit une parole et que chacun porte beaucoup de fruits. Toi qui es la lumière du monde, toi qui es le sel de la terre, la lumière du monde. Seigneur, tu saisonnes encore. Seigneur, tu éclaires encore. Seigneur, tu bénis encore davantage. Tu nous conduis parce que tu es notre Dieu. Bénis ton peuple, bénis-nous au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous avons commencé avec toi Alpha, voilà nous venons d'achever avec toi Oméga. Tu es vraiment le véritable Alpha et Oméga. Merci encore Père pour cette grâce que tu nous as accordée. Les paroles sont sorties, Saint-Esprit, toi qui vivifies, toi qui donnes la vie à cette parole. Nous proclamons Seigneur que nous demeurons dans ta présence pour toujours, pour l'éternité. Que tout ce qui se passe dans nos vies, dans la vie de tes enfants, dans ton église, soit pour ta gloire. Tout soit pour toi, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es notre bouclier, tu es notre garantie, tu es notre assurance. Tu es notre Dieu et nous te proclamons. Dieu, l'Église Alliance, c'est ton épouse et tu es notre époux. Conduis-nous, Seigneur. Nous élevons la main contre tout esprit de mari de nuit, contre tout esprit de femme de nuit, contre tout blocage, esprit de lourdeur, puissant des ténèbres. Nous lèvons la main et nous tranchons ton épée, Seigneur. Contre tout esprit qui ne loue pas ton nom, nous tranchons. Ils ont proclamé le complot. Ils ont mis des chaises de monde des ténèbres en tout lieu. Ils ont fait des choses toute nuit. Seigneur, maintenant, tout ce qui est révélé, qui ne loue pas ton nom, nous les condamnons avec puissance et avec autorité. Parce que tu es Dieu. Tu nous donnes la puissance et tu nous donnes la force. Et que la parole que nous avons prononcée soit une parole de vie, soit une parole de bénédiction, une parole de révélation, une parole de guérison, une parole de grâce à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ que nous sommes en train de prier. Bénis la semaine de chacun, bénis nos activités, bénis nos familles, bénis notre entourage, bénis nos ministères, tes serviteurs, tes servantes, ceux qui sont de près comme de loin. Seigneur, tu leur éclaires encore le chemin, tu leur montres les voies qu'ils doivent suivre. Seigneur, que ta bénédiction demeure à nous pour toujours et pour l'éternité. En toi, Seigneur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, Amen, Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien, partagez le message et appelez, faites l'évangélisation. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 18 h. Que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez tous les programmes de l'église. Lundi, c'est le programme de maman. Priez encore beaucoup pour la famille de notre sœur. Et mardi, nous sommes en ligne à partir de 22 h 30. Nous avons intitulé Prions ensemble. Et puis mercredi à 18 h, nous sommes là. Et prochain culte d'adoration, c'est dimanche à 13 h. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.